Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous disposez d'assez de temps pour visionner cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons créer un influenceur DJ avec l'IA. Pas un simple influenceur, mais un DJ avec des compétences. Si vous devez créer un influenceur, pensez bien à voir au long terme pour ne pas être enfermé dans un secteur d'activité. Avec ce DJ, vous pouvez mettre vos sons que vous créez sur YouTube, faire un album, faire des vidéos avec des messages publicitaires, des lives, du merchandising et j'en passe. L'objectif est d'avoir un plan clair de ce que vous allez faire avec votre avatar. Si vous vous contemplez d'une influenceuse aux formes généreuses, qu'allez-vous faire à part monter une communauté de crevards qui ne penseront qu'à voir ce qu'il y a en dessous de ces vêtements? Bref, vous me suivez? Faire un influenceur. IA. Oui, mais avec une stratégie de long terme et un business model que vous pouvez essayer de monétiser. Donc on va y aller par étapes. Donc l'objectif de cette première étape est de créer du contenu, votre DJ, ainsi que sa musique. Restez concentrés, vous allez commencer à créer un dossier sur votre ordinateur, car nous allons générer beaucoup de médias, et il vous sera plus facile de retrouver votre DJ dans l'immensité de votre ordinateur. Commençons par notre personnalité, que cela soit un DJ, une effigie, un mécanicien ou un paysagiste, nous aurons besoin d'un générateur d'images, alors deux solutions s'offrent à vous. Créer de zéro votre avatar, ou reprendre votre photo pour la transposer en avatar, réaliste ou non, comme vous voulez. La première solution est d'aller chez notre pote Leonardo et lui demander de créer un DJ comme vous le souhaitez. Soit il vous pond un miracle, soit il va falloir régénérer 50 prompts. J'ai une petite astuce pour cela. Si vous avez un abonnement chez ChatGPT, il existe un GPT Ease qui va vous optimiser votre prompt, ou sinon, Leonardo peut aussi vous refaire votre prompt. Essayons donc l'optimisateur de prompt de chez Leonardo, car le résultat n'est pas dégueu, mais bon. Donc cliquez sur l'onglet à gauche de votre barre de prompt sur Improv Prompt et regardons ce que Leonardo nous propose. Donc nous aurons besoin de deux images très ressemblantes pour commencer, car nous allons aller chez Focus Collab, par la suite générer plusieurs images cohérentes. N'hésitez pas à générer plusieurs images et à rectifier votre prompt. L'objectif est d'avoir seulement que deux photos identiques pour commencer. Si vous souhaitez générer des images ailleurs que chez Leonardo, vous pouvez aussi faire cette étape sur le prochain site que nous allons aborder et sur lequel vous pourrez voir comment l'utiliser sur une vidéo antérieure qui devrait s'afficher quelque part dans ce foutoir. Il existe aussi Midjourney sur lequel vous pouvez générer des images gratuitement, mais en limité, comme Leonardo. Donc allons sur Focus Collab, générer beaucoup de contenu. Après plusieurs générations, j'ai enfin un profil qui m'intéresse. En plus, il y en a bien deux de cohérentes, où le DJ se ressemble bien. Je vais donc télécharger ces deux photos pour cet exemple, car je ne voudrais pas faire de l'ombre à DJ IA, qui à ce propos sort son nouveau son MDIA en même temps que cette vidéo. N'hésitez pas à regarder le clip vidéo, dirigez-vous maintenant sur Google et tapez Focus Collab avec 3 O. Si besoin, inscrivez-vous chez Google Collab, car il faudra passer par Google pour se servir de cette IA. Tu retrouveras le pourquoi du comment sur la vidéo que j'ai faite et qui devrait s'afficher en haut à droite. Une fois chez Google Collab, démarre le GPU alloué et lance le programme IA en cliquant sur lecture. Un peu de patience en attendant que la ligne URL public link s'affiche lorsque c'est bon cliquer dessus. Depuis ce site, vous pouvez soit générer une photo pour votre DJ, soit reprendre une photo existante, ce que nous allons faire. Une fois le programme généré, cliquez sur Running en public URL. Donc comme énuméré au départ, vous pouvez aussi générer des photos ici si vous n'avez pas de photos référentes. Donc pour notre exemple d'aujourd'hui, je vais donc prendre deux photos de DJ IA, mais je vous conseille d'en faire au moins une trentaine. Gardez à l'esprit que plus vous aurez de photos, mieux ça sera. L'idée c'est de créer beaucoup de photos différentes, mais avec le même visage. Pour notre vidéo, je vais créer avec vous le prochain clip de DJ IA. Donc je vais commencer à prendre des photos sur ce site et les stocker dans mon dossier. L'IA étant gratuite, cela peut être long ou elle peut bugger. Dans ce cas, fermez la page et relancez le programme comme vous l'avez fait au début. Oui, le gratuit a ses limites, il suffit juste d'être patient. Donc pour commencer, je coche la case Input. Si vous n'avez pas encore d'image, vous pouvez vous rendre ici sur Upscale or Variation. Pour le tuto d'aujourd'hui, direction l'onglet Image Prompt, cochez Advanced et téléchargez votre image. Pour cet exemple, je prendrai donc une photo de DJ IA. Une fois téléchargée, cliquez sur la case Face Swap. Ne vous trompez pas. Générez votre prompt, donc un DJ homme qui fait la fête derrière ses platines par exemple, puis appuyez sur Generate. Super, cela est ressemblant.
et les photos sont exploitables, ce qui n'est pas toujours le cas. Allez, je les enregistre, car elles me conviennent, peut-être pas pour le clip, mais pour plus tard. Je vais ajouter un peu de qualité, cocher Advanced, et cliquer sur l'onglet Style. Je vais cocher Focus Photograph pour ajouter un peu de réalisme aux photos. Je vais générer d'autres photos, donc changer le prompt. J'ai mis le DJ danse les bras en l'air afin d'avoir une autre prise de vue. Voyons ce qu'il nous sort. Waouh, c'est pas mal du tout. Je prends les deux qui sont exploitables. Je vais encore générer d'autres photos. Régénérons des clichés avec une pincée de fantaisie en ajustant subtilement le prompt dans mon entre secrète. Au programme, un DJ, homme évidemment parce que pourquoi pas, qui mixe avec ses platines en discothèque, la foule prend des photos. Pour le plaisir des yeux, j'ai zappé à la partie croustillante près, appuyé sur Générate, et bam, voilà deux pépites qui pop, portrait craché de notre DJ IA. Je les arrache du web et les cache dans mon trésor personnel, le dossier DJ IA. Hop, téléchargement des deux bijoux, et la cerise sur le gâteau, c'est que c'est gratos. Allez, soyons honnêtes, parfois l'IA nous sort des trucs à côté de la plaque, complètement hors sujet, où elle fait carrément la tête. Mais jusque-là, on roule sur l'autoroute du succès sans péage. Alors, imaginez un peu que je veuille transformer mon DJ IA en sosie numérique de Solomon, le maestro des platines, dont les beats me font vibrer jusqu'au bout des orteils. Glissez-vous dans le deuxième encart à droite de votre cliché et téléchargez une photo de Solomon en pleine action. Cliquez sur Piracani, lancez votre souhait dans la barre des prompts et observons la magie opérer. Si tout se passe comme prévu, mon DJ IA devrait prendre la pose de Solomon à la perfection. Et voilà, attendons, le tour est joué, les photos sont là, et elles sont à s'y méprendre. Plutôt épatant, vous ne trouvez pas? On ne change pas une équipe de champions, donc on remet ça pour quelques clichés façon Solomon, gardez les yeux bien ouverts. J'ai déniché une autre pépite de notre star à imiter, je devrais donc avoir la pose de Solomon avec la tête de DJ IA. Et hop, voyons ce que ça donne. Et bam, on reconnaît direct le faciès de notre DJ IA avec la classe de Solomon. Vous avez saisi la combine? Parfait, faites le stock, parce que pour notre prochaine aventure, on va donner vie à ces images pour notre clip vidéo. Je fais donc le plein, avec beaucoup de clichés de Solomon. Je suis sûr que mon DJ aura des poses de véritable DJ. Évidemment, prenez le DJ de votre choix, ou d'autres images dont la pose vous intéresse. C'est le principe. J'ai pris Solomon en exemple pour les besoins de la vidéo. Toutes les images ne se valent pas forcément. Si vous n'êtes pas satisfait, régénérez jusqu'à votre satisfaction. Nous allons passer à la deuxième étape, animer la photo, donc un conseil. Concentre-toi! C'est l'heure de donner vie à notre DJ virtuel. On ne va pas transformer chaque pixel en danseur étoile, mais une bonne partie va se déhancher. Pendant le montage, je vous dévoilerai 2 tours de magie pour créer des clips d'enfer avec tout ce qu'on a concocté. Alors, écrasez ce bouton abonnement comme une mouche récalcitrante, histoire de me lancer quelques confettis de récompense et me permettre de continuer à fabriquer ces vidéos démentielles. Commencez par vous rendre sur Runway Mail. C'est une IA qui va animer vos photos. Vous avez le droit à 100 crédits, ce qui équivaut à une dizaine de photos de 4 secondes. Si les 100 crédits ne vous suffisent pas, prenez votre deuxième email. C'est toujours cela de prix en plus. Donc cliquez sur l'essai gratuit, inscrivez-vous, cliquez ensuite sur Start with Image et téléchargez une photo de votre choix. Vous pouvez choisir la motion avec parcimonie, sinon cela affecte le rendu final. 5, c'est déjà beaucoup à vrai dire. L'onglet Caméra Motion vous permet d'ajouter une prise de vue horizontale ou verticale en plus de la motion de base. Le curseur vous permet de régler le degré d'animation de la caméra et l'onglet Brush vous permet de personnaliser votre propre mouvement de caméra. En haut à droite, vous aurez vos crédits gratuits. Générons ensemble la première image. Je vais avancer la vidéo afin de ne pas vous faire attendre. Et je dois dire que le résultat n'est pas parfait, mais satisfaisant, car les défauts seront effacés avec des effets dans le montage. Allez, passons à la deuxième image. J'ajoute un mouvement à la caméra sur cette photo. Je règle les curseurs à ma guise. Puis je génère. J'avance la vidéo pour votre bien-être. Et voici le résultat. Ah, j'aime bien le mouvement, mais j'aurais préféré qu'il bouge des mains en dansant. Bref, c'est pas toujours parfait, mais exploitable tout de même. Vous avez capté le concept, téléchargé une image et généré la motion. À ce niveau, vous êtes devenus des pros pour créer un DJ numérique, lui faire prendre la pause et le faire bouger comme jamais. Vous pouvez faire swinger 5 à 6 images pendant 4 secondes et 1 ou 2 pendant 8 secondes. Petit conseil, mettez la motion sur 3 pour éviter les mouvements bizarres. Et si une animation vous fait de l'œil, cliquez sur Extend pour lui offrir 4 secondes supplémentaires de gloire.
Voilà le spectacle d'une animation de 8 secondes. Ah, bah c'est tout simplement une hallucination collective. On va mettre un point final à ces 2 chapitres et plonger dans l'avant-dernière aventure. Créez votre propre musique et accrochez-vous, parce que composer un tube, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Mais qui sait, avec un peu de chance de débutant et quelques heures à dompter l'outil, vous pourriez bien créer des étincelles. Je vais vous guider pas à pas et vous révéler ma recette secrète. Pourquoi secrète ? Parce que c'est mon petit secret à moi. J'allais oublier, il existe plusieurs façons d'animer votre DJ. L'autre site que je peux vous conseiller est LeiaPix, mais vous avez aussi Pika. Et sachez qu'au montage, vous pouvez aussi ajouter des animations de mouvements de caméra avec CapCut ou Canva. Mais malheureusement, nous n'explorerons pas ces sites aujourd'hui. Avant de commencer ce gros chapitre qui est la musique, je tenais juste à vous faire une aparté sur l'outil que nous allons utiliser. Laissez-moi vous raconter une anecdote. Un soir, vers 4 du mat', la télé allumée sur Arte, un reportage commença et attira mon attention. Le sujet était le rappeur Jul. Alors oui, on aime ou pas, ce n'est pas le débat, mais force de constater que le type est l'un des plus productifs dans sa niche et qu'il est souvent en tête des classements dans son domaine. Comme je viens de le dire, on aime ou pas, mais on ne peut pas renier le travail fourni par ce jeune homme. Donc, le journaliste interviewe l'ingénieur en son et lui demande sa méthodologie pour créer presque à chaque son un tube, une instru entraînante et qui parle à tout le monde, ni une ni deux. L'ingé en son lui dévoile en direct le secret de son succès. Alors, vous le saviez peut-être déjà, mais perso moi je n'étais pas au courant. En vérité, le type reprend un son qui a déjà cartonné de 1960 jusqu'aux années 90, un son que tout le monde connaît, tu as compris. Et il isole tous les instrumentales de la musique, reprend une seule instru, et il change tout simplement le tempo, c'est-à-dire la vitesse rythmique de la musique. Il ajoute ses instrus en mode caliente, et voilà le secret. Ce qui se passe, c'est que personne reconnaît le son, mais en vérité, c'est notre subconscient qui le reconnaît, et de ce fait, ces musiques sont inconsciemment aimées de la plupart. Et 80% de ces instrus, ce sont en fait des anciens tubes. Et voilà, on débarque dans l'univers des outils IA avec notre superstar, FADR. Ok, je sais, le marché regorge de petites merveilles comme Muber, Soundro ou encore Musigen de Meta. Mais pourquoi FADR, me demandez-vous ? Eh bien pour la simple et bonne raison que je viens de vous expliquer. Avec FADR, c'est comme avoir votre baguette magique pour la musique. Téléchargez un morceau qui vous inspire ou que vous rêvez de remixer. Vous pourrez ensuite décomposer ce morceau en ces instruments et jouer avec le tempo à votre guise. Et le petit plus de FADR. Il vous sert sur un plateau une instru au même tempo, éliminant ainsi tout risque de plagiat pour ne laisser place qu'à un remix de génie. Alors, prêts à faire des étincelles avec cet outil ? C'est parti. Dirigez-vous sur FADR, c'est gratuit comme l'air, même si ça bug un peu, on arrive toujours par avoir un résultat. Inscrivez-vous et au préalable, téléchargez sur votre ordinateur un titre que vous souhaitez remixer. Alors cap sur FADR pour une petite expédition musicale. Pour l'occasion, j'ai sous le coude 3 morceaux différents. Je ne vais pas vous vendre du rêve en promettant le hit du siècle, parce que, soyons clairs, avec l'IA, on joue les apprentis sorciers. Vous n'avez le contrôle que sur 50% de la potion magique, ce qui signifie qu'il va falloir tâtonner un brin. Mais, avec un peu d'acharnement et des morceaux qui vous bottent ou que vous mourrez d'envie de remixer, on arrive à des résultats plutôt pas mal, loin d'être à jeter aux orties. Petit disclaimer, je ne suis pas Mozart ni David Guetta, donc pardonnez mon manque de jargon technique. Et pour les virtuoses déjà dans le coup, vous allez probablement me mettre la pâtée en termes de résultats. Je vous livre ici une méthode parmi d'autres pour concocter de la musique. La crème de la crème, je ne saurais dire, mais pour mes bidouillages, ça fait largement l'affaire. Alors prêt à plonger dans le grand bain, c'est parti. Bravo, vous êtes sur Internet. Vous allez voir, c'est facile. Voici FADR, le site en question. Pour ce tuto, vous allez cliquer sur Remix et ensuite télécharger votre musique au format MP3 en cliquant sur Upload Song. Pour cet exemple, j'ai repris un morceau qui cartonne sur TikTok, donc une fois téléchargé, l'IA va décomposer toutes les pistes individuellement. Cette étape peut prendre quelques minutes, voilà, j'ai donc toutes mes pistes décomposées. Écoutons un extrait du morceau d'origine ensemble.
Examinons les fonctionnalités. Donc le bouton S vous sert à écouter uniquement la piste en solo, par exemple, les voix, ensuite les basses, la batterie et les mélodies. Vous allez pouvoir choisir la piste que vous voulez. Donc écoutons la basse. Vous pouvez écouter chacune des pistes de la musique indépendamment, puis les beats avec le widget de batterie. Donc commencez à choisir la piste que vous souhaitez intégrer à votre nouvelle musique. N'oubliez pas que vous êtes juste sur la page de preview, c'est ici que vous allez guider l'IA dans votre création, ce qui nous mène aux onglets du style de musique que vous voulez créer, R&B, disco, trance, etc. Je vais le mettre sur Minimal House. Maintenant c'est là où tout se joue. Il vous demande quelle partie vous voulez garder de la musique. Par défaut, il mettra les paroles que vous pouvez retirer à l'étape suivante. J'ai uniquement choisi les drums, c'est-à-dire le beat, puisque je sais que les paroles sont ajoutées par défaut. Voilà, c'est aussi simple que cela. Téléchargez votre musique, choisissez son style et cochez les instrus que vous souhaitez, puis cliquez sur Preview et l'IA va ajouter un rythme et des instrus à tout cela. Bien entendu, des fois c'est vraiment inécoutable, mais des fois, vous pouvez avoir des belles surprises. Donc on attend que l'IA génère notre musique et nous allons écouter ensemble le résultat. Ça sonne plutôt bien. Analysons ce qu'on peut modifier. C'est sur cette page que vous pouvez faire vos modifications avant téléchargement. Ici, vous avez la vitesse du tempo de la piste. Vous pouvez la rendre plus rapide ou moins rapide. Essayez, écoutez et validez. Si une piste ne vous convient pas, vous avez une option pour la supprimer. Allez, écoutons notre première génération. J'ai supprimé une instru que l'IA avait mis. Clap your hands, get funky with it. Clap your hands, let's go to work. Clap your hands, get funky with it. Clap your hands, let's go to work. DJ Barnes on the mix. Burning in your life. You look at me, baby, when you catch on fire. Buried in the soul. California gold. Found the light in me that I couldn't hide. So when I want you to go, I can't find the words. Every time you say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down. Bon, c'est pas mal, mais je vais retenter. Pour cela, vous avez deux onglets en bas de page, un nommé Keep, qui permet de garder le projet pour le télécharger, et l'autre onglet est Try Again, qui veut dire retenter votre chance, et c'est exactement ce que je vais faire. Je vous passe les tracas de la modification, et vous faites écouter cela tout de suite. Je suis déjà en train de danser sur la table, c'est le signe qu'il faut la garder. Cliquez sur Keep, puis l'onglet Export. Quand l'exportation est terminée, cliquez simplement sur Download. Vous voici avec un son totalement gratuit et créé par vous et l'IA. Merci Ki. Allez, j'en profite rapidement pour que dans l'émotion tu me lâches un petit j'aime et aussi que tu appuies avec amour sur le bouton abonnement. Maintenant que tu as la méthode, télécharge ta musique, modifie, écoute, réassaisonne la sauce et quand le son te semble bon, export puis télécharge ton projet. Il te faudra certainement quelques heures afin de t'habituer à l'outil, mais lorsque tu auras compris le principe, je te garantis que cela sera un jeu d'enfant. On en refait une ensemble. Je vais reprendre un mix de Solomon, pour pas changer, et le remixer en vitesse que vous voyez un autre résultat. Donc j'ai téléchargé le morceau original. J'écoute en balle les pistes que je vais garder. Même punition le bouton S pour écouter la piste en solo et le bouton M pour la mettre en muette. Sachez que vous n'êtes pas obligé de télécharger une musique.
le site dispose d'une librairie d'exemples, mais après avoir essayé, les résultats sont un peu aseptisés, donc la meilleure méthode est de télécharger une musique de départ. J'ai choisi un style tech house, je choisis de garder les drums et je vais choisir les mélodies aussi. Cela ne sert à rien de choisir les voix, car elles seront intégrées automatiquement par l'IA. Si vous ne les voulez pas, supprimez-les à la prochaine étape. Allez, je vais générer en cliquant sur Preview et on va découvrir le résultat. Parfait, l'IA travaille, et lorsque tout est téléchargé, nous allons pouvoir écouter cette génération. Je vous conseille d'essayer plusieurs fois quand même, car plus vous essayez, plus vous aurez un résultat parfait. Désolé pour le son un peu médiocre, cependant j'aime bien le morceau. Je vais juste enlever les voix car elles sont trop répétitives et je vais garder le projet. J'espère que j'ai pu vous éclairer sur cet outil car nous allons passer à la prochaine étape, le montage de tout ce gourbi. Allez, dernière étape, nous allons assembler tout cela. Rendez-vous sur le site CapCut, c'est un outil de montage vidéo gratuit et ça vaut son pesant d'or. Inscrivez-vous sur le site, une fois que c'est fait, nous allons commencer par télécharger notre musique que nous venons de créer avec Fader. Alors j'ai téléchargé une musique que j'avais créée avant, et non celle que j'ai créée avec vous sur cette vidéo. Ce que tu me racontes là? Ne vous inquiétez pas, cela ne change rien à la méthodologie. Allez, vous allez cliquer sur Créer une vidéo, ce qui va ouvrir l'éditeur vidéo. Parfait, on vous demande de téléverser vos contenus, comprenez télécharger votre musique ainsi que toutes les photos et photos animées que nous venons de créer. Bien entendu, vous vous doutez bien que cela ne va pas suffire à remplir un clip de 3 minutes, et c'est là que nous allons utiliser des scènes vidéo déjà existantes. En conclusion, nous allons mélanger des rushs IA et des véritables rushs vidéo. Une fois votre musique téléchargée, copiez-glissez-la dans la timeline en premier. Nous allons ajouter toutes les photos de notre DJ et les photos animées dans cette même timeline. Le curseur latéral vous permet de vous guider dans la timeline. Maintenant, commencez par copier-glisser tous vos médias que vous aurez téléchargés au préalable dans l'onglet Médias de CapCut. Ajoutez bien le curseur latéral derrière chaque fin de photo dans la timeline avant de copier-glisser votre photo. Si les éléments dans la timeline vous paraissent trop petits, vous pouvez zoomer afin d'avoir une amplitude de travail plus précise. Dirigez-vous dans l'onglet Éléments et tapez dans la barre de recherche discothèque. Nous allons reprendre des vidéos ou des photos gratuites pour venir boucher les trous. Bon, il n'y a rien côté vidéo, c'est pas grave, il y aura forcément des photos. Essayez d'autres mots-clés comme feuilleter, danser, table de mixage, enfin tous, ce qui peut se trouver en relation avec votre clip. Je retourne dans Photos, car l'avantage des photos est qu'on peut choisir leur durée d'affichage à l'écran, contrairement aux vidéos, où le temps est déjà prédéfini. Je prends donc des images de table de mixage, de foule qui danse, bref, vous avez compris le bail. Place à votre créativité maintenant, on doit remplir la timeline jusqu'à la fin de la musique. Mettez aussi des motions vidéo, c'est sympa et c'est attractif. Tapez dans la barre de recherche motion et choisissez ce que bon vous semble. Il y en a vraiment des sympas et elles durent assez longtemps. J'ai déjà vu des clips avec une seule motion pendant toute la durée de la vidéo. Et même en discothèque, c'est le genre d'animation qui passe en boucle aussi. Vous avez capté? Bref, ne chargez pas comme un bœuf non plus, car il va falloir maintenant les ranger et les modifier pour qu'ils collent à la musique du moins, pour que cela soit un peu plus cohérent. Comme vous pouvez voir, nous n'avons que 2 minutes d'image. Nous irons chercher du contenu après, commençons déjà par harmoniser ces 2 minutes. Donc pour cette étape, il n'y a pas de mystère, il va falloir écouter, voir quelle image peut être placée à ce moment, sa durée de visionnage, ainsi que les effets et les animations. En sélectionnant votre rush dans la timeline, vous pouvez modifier sa durée avec les petits curseurs, plus ou moins longs, à votre guise et surtout au rythme de la musique. Il va falloir jauger et être créatif. Ajoutons un effet à ce premier rush, donc sélectionnez le rush à modifier, cliquez sur l'onglet Effets et choisissez un effet. Je vous conseille l'effet flash noir. Cet effet rendra votre photo plus réaliste, imitant les stroboscopes d'une discothèque. À ce moment, placez bien votre curseur à l'endroit où vous voulez que l'effet apparaisse, donc dans ce cas en tout début de vidéo, puis cliquez sur l'effet ou copier-glisser. Et voyons la différence. Dans l'onglet Effets, vous avez plusieurs catégories, dont une qui s'intitule « Boîte de nuit parfait pour notre projet ». Vous commencez à comprendre, ajoutez un effet sur chaque photo. Vous devriez modifier chaque photo en termes d'effets et de durée. À vous de créer vos propres effets. Je vais ajouter un effet secoué. Vous pouvez bien entendu ajouter plusieurs effets sur chaque photo. CapCut dispose d'énormément d'effets gratuits. Profitez-en.
Vous pouvez les tester, les modifier et essayer des autres qui rendront l'image plus attractive. Passons maintenant aux animations, que vous pouvez aussi superposer aux effets. Vous pouvez donc ajouter des animations en plus des effets, ce qui peut animer une image statique. Sélectionnez l'image et rendez-vous sur l'onglet Animation à droite de votre écran. Sélectionnez l'onglet Combiner. Choisissez un effet. En cliquant sur l'effet, vous l'ajoutez à votre image, la rendant plus attractive et surtout animée par des mouvements de caméra. Alors, vous voilà armé jusqu'aux dents avec la méthodo. Mais attention, le montage, c'est un peu comme un marathon de Netflix, mais sans les pop-corn et les pauses. C'est long, mais genre vraiment long. Et pour cause, être monteur, c'est pas juste de la déco. C'est là que votre génie créatif entre en scène. Pas de panique, la persévérance est votre nouveau meilleur ami. Après quelques heures de lutte acharnée avec CapCut, vous allez devenir les ninjas du montage vidéo. Comme on dit, c'est en montant qu'on devient montagnard, ou quelque chose comme ça. Donc vous avez téléchargé vos contenus, musique et images comprises. Ensuite vous avez tout mis dans la timeline, puis vous avez réglé les durées des images et mis les images à leur place pour plus de cohérence avec la musique. Vous avez ajouté des effets et des animations à vos photos, bravo. Maintenant, il vous manque du contenu et nous allons faire le plein pour que vous puissiez finir votre clip. Dirigez-vous sans plus attendre sur le site internet Pexels, cliquez sur vidéo et tapez un mot-clé comme discothèque et prenez tout ce qui est en format 16/9. N'hésitez pas à tenter d'autres mots-clés comme boîte de nuit, festival, table de mixage. Prenez un max de vidéos pour finir votre clip. Lorsque vous aurez assez de contenu, revenez sur CapCut et finissez votre clip. Réduisez la piste de musique si elle est trop longue et n'oubliez pas de mettre des effets et des animations. Voilà, vous savez tout. Je vous ai dévoilé ma méthodologie et n'hésite pas à t'abonner si tu penses que cette vidéo le mérite. Je suppose que tu veux voir le résultat final de DJ IA qu'on a fait ensemble. Oui, je te montre cela tout de suite. Et au pire, la vidéo sera aussi sur ma chaîne. Voici donc le résultat du montage. Oui, vas-y, oui, oui. Ouais, ouais. Ouais, trop bon, ta fille. Non, non, oui, oui. Ouais, ouais. C'est toi qui conduis. Excusez-moi, j'ai dû me tromper dans le montage. Pour faire court, je vous invite à aller voir le résultat sur ma chaîne. Je poste la vidéo de DJ IA juste derrière celle-ci. Bon visionnage et merci de m'avoir suivi. N'oublie pas que c'est la première vidéo qui t'apprend à créer un DJ IA sur le YouTube français. Donc, abonne-toi directement à la source. J'avais un dernier petit conseil. Il n'est pas de moi, mais il peut toujours servir. Je souhaite vous donner un dernier conseil, c'est que si un jour vous vous retrouvez face à un terroriste avec des armes à la main, prêt à vous tuer, prêt à vous égorger, eh bien, méfiez-vous. C'est un conseil d'ami que je vous donne.